Qui est-ce qui pas vraiment gagne l'option qu'on y a? Moun qui était entré aux États-Unis illégal, qui était joint TPS, qui pas jamais voyager. So, par exemple, si on a payé depuis avant le tremblement de terre 2010, et puis ou des joint TPS, et pour pas jamais voyager sur TPS, et puis qu'on y a un moyen pour moun ba résidence, ou pas arrêter aux États-Unis pour joindre résidence. Si Haïti pour retourner à Haïti, pour avoir un bon problème, ou pas retourner aux États-Unis, même si vous qualifiez pour résidence. Nous connaissons pile monde qui est aux États-Unis avant le tremblement de terre là, qui travaille pour même compagnie depuis avant 2010, qui pas jamais demandé compagnie au fil résidence pour eux, pas jamais fait rien sur eux, juste coller dans celle TPS. Moun sa yo pas vraiment gagné une pile option pour rester aux États-Unis légal, même si yo ta qualifié pour résidence dans une famille, parce que sous pas entrer aux États-Unis légal, ou pas il pas facile pour qu'à joindre résidence dans les États-Unis. So, moun sa yo pas vraiment gagné option. Moun qui gagne option qui plus facile là, c'est moun qui t'est entré légal, par exemple pour entrer sur un visa étudiant ou bien entrer sur un visa touriste avant de joindre TPS ou bien ou t'es entré illégal sans papier ou pas de bawa 94 et puis kounya ou joindre TPS ou voyager sur TPS ou retourner aux États-Unis kounya ou gon moun nan famille qui ka fil pour moun sa yo gen option yo ka joindre résidence États-Unis. Par exemple, ou marié avec un citoyen américain ou bien ou son parent yon ti moun citoyen qui gagne plus que 21 ans ou bien ou son ti moun un citoyen et puis ou même ou gagne moins que 21 ans et pour pas marié. Si c'est ou même ou ka appliquer pour résidence aux États-Unis ou pas besoin de retourner à Haïti. Un autre groupe moun qui peut-être ka joindre résidence aux États-Unis, c'est moun ça c'est plus pour moun Biden yo parce que pour moun TPS yo, les cas difficile parce que il dépend de qui l'ont entré tout ça. Mais à nous faire pause ou besoin résidence dans un frère ou bien une sœur. Et puis ils 130 ans, yo fili longtemps, ils 130 ans approuvé, priority date ils 130 ans, li là, li bon, li current et puis ou t'entré sous Biden et puis Biden ou pour quoi expirer. Ou bien ou t'es entré légal avant de joindre CPS là et puis statut là pour quoi expirer ou qu'à appliquer pour résidence là avant statut expirer. Mais encore, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Puis faut moun qui a joindre résidence dans mes frères ou bien sœurs ou bien moun qui marié et puis son citoyen, mon parent citoyen qui a fait pour yo ou bien ti moun qui a plus que 21 ans, moun sa yo, jodi c'est Haïti pour retourner. Pas joindre résidence ici. So, pas tout le monde qui a une option pour arrêter les États-Unis. Après pile parlant pile qui était sur internet là après décision administration Trump là sous cause TPS haïtien yo, eh bien journée jodi à la Donald Trump réussi parler en faveur de migrants côté li dit comme ça que li pral bay quelques migrants laisser passer temporaire pour rester dans pays. Eh bien m'a dit que dans une interview Trump te bay Maria Bartiromo sur Fox News dans émission qui relè Sunday Morning Future là, Trump dit que li vle mette en place yon mécanisme pour permettre migrants qui déjà dans pays et qui a travaillé dans le secteur agriculture gen yon laisser passer temporaire dans men yo. Li explique que li dit que bay agriculteur yo plus contrôle sous force travail yo et puis mette migrants sa yo en bayon statut qui permet payer impôt sans que yo pas gon papier complet dans men yo. Li dit que comme ça plan ça c'est une réponse directe à plusieurs grosses associations agricoles dans Texas, Californie ensemble avec Floride qui fait pression sur administration Trump là pour éviter manque de travailleurs saisonniers qui t'a supposé gagner ou bien pour yo aider yo avec crise dans partie récolte yo. Parce que Trump dit comme ça, il mettait accent que migrants yo doué yo pas de gain dossier criminel sur yo, donc yo doué on moun qui soit. Donc permis yo même yo gain obligatoire pour yo vérifier identité moun y a utilisé yo. Donc migrants yo même yo pas besoin de statut permanent, même j'ai TPS ça qui pas jamais statut permanent, mais
yo ap recevoir yon autorisation temporaire qui renouvelable seulement si y a travail dans partie agriculture. Oui, j'en ai donc tout le monde qui travaille dans partie agriculture, lui-même, li pral fon jan pour le mettre moun sa yo ou bien pour moun sa yo gen yon statut temporaire qui renouvelable nan men. En pile moun toujours poser une question ou toujours mandem que si yon moun a fil pour résidence pour yo aux États-Unis en bas administration Trump là, qui ça yo ka fait? Est-ce que y a voye en Haïti à retenir résidence là ou bien est-ce que y a bien possibilité pour yo rester aux États-Unis? Gen l'autre moun tou qui a mandem qui a dit que après 3 septembre là, qui ça va passer? Est-ce que y a une déportation immédiate dans men yo? Autrement dit, y a prend et puis yo juste mettre dans centre de détention et puis yo déporter yo ou bien yo pral passer devant juge et puis yo ka gon l'autre option. Bref, je ne jodi a moi vini avec un moun pour nous qui compte plus information sur dossier ça. Qui ka dou mais qui ça pral passer? Parce que pas oublier, nous toujours dit non que on pas avocat. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme pour la qui c'est Babas Magazine. Quand on connaît que c'est seule plateforme qui porte toute dernière information pour vous sous cause immigration, toute dernière information pour vous sous cause ICE, sous cause USCIS. Donc, pas oublier, abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toute dernière information que nous avons pour vous, pour qu'à toujours être connecté ensemble avec nous et pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo que nous portons. Haïtien yo, nous entendons nouvelle TPS, c'est pas une nouvelle ça que nous devons entendre, mais c'est une nouvelle ça que nous joignons. Dans la vidéo ça, moi vais expliquer nous qui ça nous doit connaître de TPS pour Haïti qui va finir tout à l'heure, qui le cas de travail là a fini et puis information qui est bien important pour nous comprendre qui option que nous gagnons pour nous arrêter dans le pays légalement après 2 septembre 2025. Nom c'est avocat Bianca, moi suis avocat immigration États-Unis, moi aide moun régler dossier résidentiel et puis moi représenter moun qui dans déportation. Quel que soit qu'on doit vivre États-Unis, si vous besoin avocat représenter dans un dossier immigration, moi ka aider n'importe quoi doit vivre dans le monde. So j'aime dire là, nous avons entendu les nouvelles TPS là. Nous connaissons que TPS c'est pas fini. Depuis le commencement, c'était un bénéfice temporaire qui était fait pour eux. Mais nous avons plusieurs présidents qui ont renouvelé TPS pour Haïti avec l'autre pays. Pour le moment, il y a 17 pays qui ont TPS, c'est pas seulement Haïti. Mais pour Haïtiens, depuis janvier 2010, nous avons TPS à cause du tremblement de terre qui était passé en janvier 2010. So, depuis là, ça, Haïtiens qui étaient aux États-Unis, gain TPS. Et puis, ils ont réouvert TPS 2 fois encore, après Jovenel te mourir, à cause de tout ça qui a passé à Haïti. Ça pour comprendre de TPS. TPS sont bénéfices temporaires que le gouvernement États-Unis a baillé au pays s'il pensait que le pays méritait TPS, non seulement que il pensait que TPS en pays méritait TPS, mais il faut l'intérêt gouvernement États-Unis tout. Et puis pour le moment, gouvernement États-Unis décidé que il pas d'intérêt États-Unis encore pour continuer by Haïti TPS. So ça veut dire que à partir de 2 septembre 2025, Haïtiens pas gain TPS encore. Qui veut dire que si nous payons à partir de 3 septembre 2025, ça veut dire que nous payons illégal. Et puis, pour nous payons illégal, nous avons toujours mettre dans déportation. So, avant de discuter, ça a passé le TPS fini, ça a passé si on met dans déportation, qui est l'autre option qu'on gagne. Moi, je voulais juste discuter qui ça va passer avec TPS pour Haïti. So, mardi, 1er juillet, il pourra laguer notice qui fait annoncement officiel que il a terminé TPS à partir de 2 septembre 2025. 4 travail que nous avons qui a expiré 3 août 2025, Kounia, 4 travail ça pour expirer 2 septembre 2025. Il dépend de qui est-ce qui a fait résidence pour vous, bien souvent qualifié pour résidence dans l'autre l'heure, mais puis nous
si nous pas qualifiés pour résidence dans un membre de famille nous, si nous continuons de travailler avec un travail nous qui expiré, ça a un gros problème pour vous, ça a empêché de joindre résidence, mais il dépend de qui est-ce qu'a fait pour vous. Si travail ou pour commander ou pour preuve qu'on a continué de travailler dans le pays, ou pas nécessairement besoin de dire travail ou que ou pas qu'à travailler encore parce que ces pièces sont finies. C'est compagnie qui doit venir bon côté ou vérifier que quelqu'un qu'à travailler. So, ou pas vraiment besoin de dire compagnie ou que ou pas qu'à travailler encore. Si tu as vraiment besoin de travail, là, vraiment besoin d'argent, pas besoin de dire moun, on pas qu'à travailler légalement dans le pays encore, et puis qu'on va l'évoquer. So, si vous voulez, ou qu'attendre, là, c'est compagnie qui viennent bon côté ou demander pour ça, mais l'idée dépend j'en doulan si on va appliquer pour résidence et puis qui est-ce qu'a fait pour parce que gain dans nous si nous continuons de travailler légal ça a un gros problème pour si pas connaître si pas comprendre soit un problème moi t'a conseillé parler avec un avocat immigration prendre une consultation avec un avocat immigration pour qu'à comprendre qui option qui ça arriver ou si continuer de travailler sans papier ou bien si continuer à travailler avec un cas de travail qui est expiré. So, Kounia, on nous dit que 3 septembre 2025 arrivé, ou dans le pays toujours, ou décider qu'on va rester dans le pays ou pas retourner à Haïti. Ça peut le passer. So, à partir de 3 septembre 2025, on va dans le pays illégal. Depuis dans le pays illégal, il y a tout météo dans la déportation. Météo dans la déportation, pas veut dire que première fois ou paraît devant juge là, yo pral déporter. Et puis c'est réellement important pour nous comprendre, depuis nous avons date pour aller devant juge, ça veut dire que c'est la déportation nous y. M'a besoin connaître si c'est dans moun CBP1 qui est entré ou bien si t'es passé sur frontière là. N'importe moun qui a une date pour aller devant juge, ça veut dire que c'est la déportation que ou y. So, pour mon TPS, qui ça pourra le passer, le TPS sans fini. So, Kounia, si vous n'avez pas qu'une autre application qui pending, par exemple, vous n'avez pas une application résidence sans dents, ou pas une application asile qui protégé, ça veut dire que vous avez payé illégal. Qui veut dire que vous avez mis dans la déportation. Qui j'en mis dans la déportation? So, premièrement, puis faut nous connaît côté n'a vivre parce qu'on t'a appliqué pour TPS on t'a renouvelé qu'à travail là so yo connaît qui côté oué so yo ka voyer on lettre pour qui relait notice to appear lettre ça a baou yon date avec on le pour paraître devant juge première apparence li relait yon master calendar hearing ça c'est première apparence côté que pour aller devant juge là le aller devant juge première fois pas gagner qu'à privé yo pas déporter tout de suite seul bagay qu'à privé juge juste besoin connaître premièrement est-ce qu'on a un avocat deuxièmement est-ce qu'on d'accord que le gouvernement États-Unis a déporté et puis troisièmement est-ce qu'on d'accord pour quitter le pays ou bien est-ce que vous voulez une chance pour arrêter dans le pays légalement si pas un avocat des fois juge a juste barré une autre date pour chercher un avocat venir avec raison pour ça c'est parce que juge connaît que nous pas avocat nous pas comprendre le système loi États-Unis nous pas même parler anglais nous pas même comprendre rien que ça passer nous so juge voulait barrer une chance pour qu'a défendre tête parce que quand pile nous si on t'a déporté nous c'est mourir pas Haïti so depuis notre déportation ça semble qui réellement sérieux nous devons prendre ça sérieux représenter tête pas juste prendre n'importe monde pour aider avec un dossier chercher un avocat qui peut représenter notre court pour qu'on chance pour arrêter notre pays en légal si pas un avocat première fois ou aller devant juge en cabaret une autre date pour joindre un avocat deuxième fois ou venir ou pas un avocat juge en cabaret une autre date yo ka changer date plusieurs fois si vous voulez mais quand je cas privé côté que juge a dit yo pas besoin connaître sous gain avocat ou bien sous pas gain avocat faut défendre tout dans court parce que yo pas qu'à juste appeler ba ou on l'autre date pour tout reste vie so ça c'est ça qu'on passer le gain le paraît devant juge second avocat parler pour avocat dit juge que qui ça vous voulez faire donc si vous décidez que vous voulez quitter le pays juge avocat là demander juge
si yo ka just permettre ou faire on bagay ki le voluntary departure, qui c'est comme si cote là a permettre ou quitter payant, mais ou pas ba l'ordre de déportation. Si on ba l'ordre de déportation et pour quitter payant, ou pas qu'à retourner pour 10 ans. Mais si on ba ou voluntary departure, ou qu'à essayer de retourner aux États-Unis après 5 ans. So, li yon ti jan pi bon. Mais là, on ba voluntary departure, juge lan a ba ou quelques jours pour quitter payant et puis faut quitter payant. Par exemple, si juge lan dit que ma ba voluntary departure, faut quitter payant avant 1er janvier 2027. Si 1er janvier 2027 ou là toujours, kounya son lot de déportation lié. Qui veut dire que le gouvernement a juste prendre n'importe le et puis après ça, il a déporté. C'est réellement important pour discuter qui option qu'on gagne avec avocat pour qu'on comprenne les conséquences de ça tout. Et puis après ça, si vous décidez que non, vous ne pouvez pas quitter, vous voulez qu'on chance pour être payé toujours, avocat là après présenter l'a dit jugeant qui ça vous voulez faire. Qui option que vous avez appliquer pour t'arrêter dans le pays. Et puis après ça, juge a barré une date côté que vous appelez les dossiers là, on paraît devant juge pour expliquer juge pour qui raison il doit permettre aux États-Unis. Gouvernement pour poser aux questions, avocat pour poser aux questions, juge pour poser aux questions et puis enfin juge a pris une décision côté que il y a pas l'ordre de déportation ou bien il y a permettre aux États-Unis. Si on va l'ordre de déportation, ça ne veut pas dire que automatiquement dans le même moment ça yo flanco dans avion retourner en Haïti. C'est pas comme ça système dans marché du tout. So même si on va l'ordre de déportation, ou ka rester dans le pays toujours pour plusieurs années avant yo déporter, avant yo réussir déporter pour aller pour retourner dans le pays. Et puis dans tout temps ça grand pile bagay qui ka passer. So, c'est comme ça process ça marché. So, qu'on y a en discuter avec nous qui option que nous avons gagné pour nous rester dans le pays. So, premier bagage pour nous comprendre, on connaît que nous pas prêts, mais ça me parle dire, on connaît gagné ben nous qui a joué à cause de ça me parle dire nous, mais faut nous comprendre que qu'il y a un pile dans nous malheureusement qui pas gagné option. Et puis, il est important pour me dire ça, tout, pas vouloir comme si décourager nous, mais raison qui fait que il est important pour me dire nous ça, c'est parce que il y a un pile moun là, il y a un pile moun qui là, qui paraît, qui voulait prendre avantage immigrant. Ils voulaient voler comme nos mains, parce que ils connaissent que nous peur, nous inquiéter, nous voulons joindre n'importe façon, n'importe moyen pour nous rester dans le pays, même si c'est pas un bagage légal, même si c'est pas un bagage qui a vraiment aidé nous, ils juste connaissent que immigrants ça ils voulaient rester dans le pays, Tim just dit n'importe quoi fait au pays m'cob m'ka fait penser que m'a aidé mais pendant ce temps c'est menti à ba c'est voler comme la mer. So gen pile nan nous malheureusement qui pas gain option jodia mais ça pas veut dire que pas gain l'autre option qui venir pour nous on l'autre là. So qui est-ce qui pas vraiment gain pile option kounya? Moun qui était entré aux États-Unis illégal, qui était joint TPS, qui pas jamais voyager. So par exemple, si on pays depuis avant tremblement de terre 2010 et puis ou des joint TPS et vous pas jamais voyager sur TPS et puis qu'on y a joint un moyen pour moun ba résidence ou pas arrêter États-Unis pour joindre résidence. Si Haïti pour retourner à Haïti pour avoir un bon problème ou pas retourner aux États-Unis même si qualifié pour résidence. Nous connaissons pile monde qui est aux États-Unis avant le tremblement de terre là, qui travaille pour même compagnie depuis avant 2010, qui pas jamais demandé compagnie au fil résidence pour eux, pas jamais fait rien sur eux, juste coller dans celle TPS. Moun sa yo pas vraiment gagné une pile option pour rester aux États-Unis légal, même si yo ta qualifié pour résidence dans mes famille, parce que sous pas entrer aux États-Unis légal ou pas il pas facile pour qu'à joindre résidence dans les États-Unis. So moun sa yo pas vraiment gain option. Moun qui gain option qui plus facile là, c'est moun qui t'est entré légal, par exemple pour entrer sous un visa étudiant ou bien entrer son visa touriste avant de joindre TPS ou bien pour t'es entré illégal sans papier ou pas de Bawa 94 et puis kounya ou joindre TPS
ou voyager sous TPS lan, ou retourner aux États-Unis, kounya ou gon moun nan famille qui ka fil pour moun sa yo, gen option yo ka joindre résidence États-Unis. Par exemple, ou marié avec un citoyen américain, ou bien ou son parent yon ti moun citoyen qui gagne plus que 21 ans, ou bien ou son ti moun un citoyen, et puis ou même ou gagne moins que 21 ans et pour pas marier. Si c'est ou même, ou ka appliquer pour résidence aux États-Unis, ou pas besoin de retourner à Haïti. Un autre groupe moun qui peut-être ka joindre résidence aux États-Unis, c'est moun, ça c'est plus pour moun Biden yo, parce que pour moun TPS yo, li ka difficile parce que li dépend de qui l'ont entré tout ça. Mais à nous faire pause, ou ap joindre résidence nan men yon frère ou bien yon sœur. Et puis, ils 130 ans, ils ont filé longtemps, ils 130 ans approuvé, priority date, ils 130 ans, li là, li bon, li current, et puis, ou t'entré sous Biden, et puis, Biden ou pour quoi expirer. Ou bien, ou t'es entré légal avant de joindre CPS là, et puis, statut là pour quoi expirer, ou qu'à appliquer pour résidence là, avant statut expirer. Mais encore, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Puis, faut moun qui a joindre résidence dans mes frères ou bien sœurs, ou bien moun qui marié et puis son citoyen, mon parent citoyen qui a fait pour yo, ou bien ti moun qui a plus que 21 ans, moun sa yo, jodi c'est Haïti pour retourner. Pas joindre résidence ici. So, et pas tout le monde qui a une option pour arrêter les États-Unis. En pile monde qu'on toujours pose une question de asile. Est-ce que ou ka appliquer pour asile? Si tu es rentré sous TPS. Oui et non. Là, on va appliquer pour asile, on va loi immigration premièrement, là, on va appliquer pour asile, ou fait pour appliquer pour asile dans le premier pays qu'on arrive. Problème haïtien, en pile haïtien gain, c'est que yo tal Chili, Brésil, Mexique avant yo te rentré États-Unis. So ça c'est un gros problème pour eux, spécialement si yo tap travail, yo te joindre résidence ou bien yo te qualifié pour résidence même si yo pas joindre ni. So ça c'est un problème qui fait réellement difficile pour haïtiens joindre asile. Deuxième problème là, c'est que ou gain 1 an de leur entrée aux États-Unis pour appliquer pour asile. Et puis pour moun qui était là depuis avant le tremblement de terre là, so pourquoi appliquer pour asile depuis 2010. La réellement difficile pour appliquer pour asile en 2025 parce qu'on fait pour appliquer dans 1 an et puis ce qu'on va avoir une application asile à 15 ans en retard. Il a pensé c'est faute lié. So faut qu'à montrer vraiment que ou peut retourner à Haïti parce que ou peut souffrir persécution parce que gen moun captant nous pour leur retourner à Haïti pour persécuter ou tuer ou tout ça. So faut qu'à montrer ça qui c'est quasi difficile si vous pouvez jamais mettre pied à Haïti depuis que vous quitté en 2010. So, veillez moun parce que vous parlez de pile moun qui voulait dire ou mettre appliquer pour asile comme une façon pour protéger ou pour qu'à jouer un travail. Est-ce que asile ka protéger ou pour pas déporter ou est-ce que vous jouer un travail? Oui. Mais il est pas réellement difficile pour un monde qui était là depuis avant le tremblement de terre qui pas jamais appliqué pour asile pour avoir une application asile à l'Ekounia. Parce que c'est pas seulement forme que vous voyez, faut voir tout bagaille. Allez, là on va appliquer pour asile là. So, moi connais que vraiment pas gain pile monde qui a gagné option. On autre option que un peu nous ka gagné, surtout pour nous mêmes qui n'a payé pour plus que 10 ans. Si on met en déportation et puis ou ka montrer que si on t'a déporté ou gen quelques membres de la famille ou k'ap souffrir sou ka montrer ça et puis juge d'accord avec yo ka ba ou yon carte de résidence comme ça parce que comme pas créer les cancellation of removal côté que sou ka montrer ça y a ba ou yon carte de résidence 10 ans. So gen pe nan nous c'est si nous arrivons dans la déportation que nous avons une chance pour nous jouer un bénéfice qui permet de rester aux États-Unis. Une autre option que nous avons montré, si nous ne sommes pas vraiment qualifiés pour asile, juge a essayé de un bagage qui est le withholding of removal. Withholding of removal là, pour joindre, premièrement, il faut juger une autre déportation, et puis après ça, ils décident que vous ne pouvez pas déporter vraiment. Pendant ce temps, là, vous avez withholding of removal ou arrêté aux États-Unis,
ou ka joindre ka travail pour ka continuer travail légalement États-Unis. Seul problème non, c'est que ou pas ka jamais quitter États-Unis. So, ou pas ka voyager, ou pas ba document voyager, en ken bagay comme ça. C'est juste, yo pas au bénéficiant, yo permet aux États-Unis avec un cas de travail. Et puis, le gouvernement États-Unis t'a décidé que yo t'a voulu réussir déporter sorti États-Unis, yo ka déporter ou dans n'importe pays que yo gagne un contrat avec eux, par exemple Canada, et puis mais ou pas ka retourner en Haïti. So c'est seulement ça. So on connaît que quand pile monde qui va vraiment gagner option, mais pas voulu nous décourager parce que même si on mettait nous dans déportation, premièrement, en pile dans nous pour qu'on prête à priver devant juge parce que tellement nous avons dossiers qui dans le système nous pas gagné assez juges, nous pas gagné assez avocats pour régler tout dossier, soit à cause de ça, moun qui pral entrer dans déportation kounya, yo pral entrer, yo déjà commencé par moun date pour aller devant juge en 2029, 2030, 2032, tellement nous avons dossier. So moun TPS sa yo pour qu'on prête à pour un juge. Et puis sous pas gen avocat, gen de fois yo ka ba yon l'autre date 2-3 fois encore. So ça son l'autre bagay qui ka aider nous parce que ça nous besoin de temps pour nous rester aux États-Unis, pour nous ka ouais si nous ka joindre notre bénéfice ton pour résidence. Pour nous même qui qualifiés pour résidence. Puis vite que possible appliquer pour ajustement de statut parce que là on qualifié pour ajustement de statut pour ouvrir application ça aller yo traité le même genre avec asile comme si yo mette non statut temporaire qui protège au côté que le gouvernement pas qu'à déporter tant yo pas prend une décision dans dossier là. So moi souhaite que vidéo ça aide nous connaît vidéo ça anti gens plus long que vidéo comme fait nous qu'on fait yo. S'il vous plaît partagez vidéo ça avec tout le monde qu'on connaît qui gagne CPS pour Haïti. Qui besoin connaît qui ça peut le passer, qui option que yo gagner, qui ça yo ka fait. Si nous avons besoin de travailler avec sur un dossier résidence que nous gagnons, si nous avons TPS ou qualifié pour résidence ou marié avec un citoyen comme une famille qui a fait pour voulez commencer le processus, ou qu'à contacter le bureau, m'a plagué information dans la vidéo. Pas oublier, abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toute dernière information que nous avons portée pour vous, pour qu'à toujours être connecté ensemble avec nous et pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo que nous portons. Bon, on continue très rapidement et puis nous comprendre. Si nous regardons bien, nous voyons que Trump dit qu'il va laisser passer temporaire avec migrants qui travaillent dans l'hôtel et dans le jardin. Et sans ne pas oublier tout, que nous avons comme ça. Ou à joindre info directement dans Fox News même si je viens dans la vidéo parce que nous connaissons que je ne jamais rater info ça nous toujours porter pour nous. Eh bien c'est ça lié. Donc oui, mon connaît grand pile monde qui content surtout monde qui travaille dans la partie agriculture. Oui, mon connaît monde qui dans hôtel y a content mais même si me dit nous ça que c'est pas tout le monde qui a bien chance joindre papier légal yo ou soit carité USA. Bon. Déclaration ça présenté un ton plus modéré par ce discours Donald Trump qu'on fait depuis en 2016-2020 côté il était opposé à n'importe mesure qui était semblé une légalisation. Bref, nous avons ça que plusieurs analyses politiques dit Trump a essayé d'attirer électeurs rivaux qui dépendent sous travail migrant et pas oublier que les pas perdre support républicain qui compte immigrants illégaux. Donc, avec processus ça et avec processus pour nous connaître que bagay et élection toujours bien. Donc, yo juste utiliser ça comme yon gardon campagne ou bien yo ka utiliser. Donc, yo reproché monsieur et ça considéré comme un mouvement et stratégique pour balancer besoin secteur agricole avec base électorale qui toujours très sous internet là sous question immigration. Donc pas oublier que moi-même toujours dis nous ça moi pour des vidéos pour nous. Donc on entendait ça Donald Trump te dire. All right, so July 9th is coming up. What are you going to do about the end of the pause in the tariffs? It's so simple. We're sending letters out. I'd rather do it now. My guys, hey, I have great guys, Scott, Howard, other people.
Jameson. They're talking to all these countries. We made a deal pretty much with India. We made a deal with China. We made a deal with UK, great people. We made deals. But I'd rather just send them a letter, a very fair letter, saying, congratulations, we're going to allow you to trade in the United States of America. You're going to pay a 25% tariff or 20% or 40 or 50%. I would rather do that. So when I get... We're not going to extend the pause? I don't think I'll need to, because I could. No big deal. It's like TikTok. I'm extending that, but no big deal. We have a buyer for TikTok, by the way. I think I'll need probably China approval. And I think President Xi will probably do it. Who's the buyer? I'll tell you in about 2 weeks. A big technology company there. Very, very wealthy people. It's a group of very wealthy people. But what I want to do is, and what I will do just sometime prior to the 9th, is we'll send a letter to all these countries. There's 200 countries. You can't talk to all of them, no matter how many people you have. You can't talk to all of them. We'll send a letter and we'll say we would consider it a great honor, and this is what you'll have to do to shop in the United States. We're like a department store, to shop in the United States, and you'll pay a 25% tariff, and we wish you a lot of luck. And that's the end of the trade deal, because we have something that nobody has. But if I didn't get elected, I'm telling you, we wouldn't have had a country left. You know that better than anybody. Nobody covers it better than you. If I didn't turn this thing around, this big ship around, we turned it around. Just like those ships coming out of China, they were coming and loaded, and in the middle of the ocean, they were forced to go back because at 145% tariff, Walmart, nobody wanted their product. And that caused a big problem for China. And then I helped China. So by reducing it. We still don't know. We don't have the clarity on what you're going to do with these expiration of these pauses. July 9th? No, I thought I just said it. with China. No, I thought I just said it. You ready? You're going to send letters. I'm going to send letters. That's the end of the trade deal. I could send one to Japan. Dear Mr. Japan, here's the story. You're going to pay a 25% tariff on your cars. So we give Japan no cars. They won't take our cars, right? And yet we take millions and millions of their cars into the United States. It's not fair. And I explained that to Japan, and they understand it. And we have a big deficit with Japan, and they understand that too. Now, we have oil. They could take a lot of oil. They could take a lot of other things. But basically, and I'm for doing it right now, we send letters out to all of the countries explaining to them, we'll look at the deficit we have or whatever it is with a country. We'll look at how a country treats us. Are they good? Are they not so good? Some countries, we don't care. We'll just send a high number out. But we're going to be sending letters out starting pretty soon. No, we don't have to meet. We understand. We have all the numbers. Listen, what we're going to do is we're going to send, and we're going to say, congratulations, we're allowing you to shop in the United States of America. You're going to pay a 25% tariff or a 35% or 50% or 10%. I'll tell you what the U.S. automakers are worried about. They don't want Japan and Korea to have a lower tariff if you do a deal with them than the U.S. automakers are paying. Well, the U.S. automakers are going to be so busy selling cars in the U.S., they're not going to even have to worry about it. But that won't happen. Because I set a tariff. Let's say I take a certain country and I set a tariff at 25 and they're charging 35 or 40. I'll raise the tariff to 35 or 40. And they'll come down. I want to ask you about AI because there are a couple of companies that are announcing layoffs. They're actually cutting people. Some of these companies are blaming tariffs. Some of these companies are blaming a consumer slowdown, and other people are blaming AI. Okay, you've got Procter & Gamble. Tariffs is what's bringing the companies in. We have auto companies building plants where they wouldn't have built here in 100 years. We have more investment in the United States right now than we've ever had before. Think of it. Yeah, we're up to almost $15 trillion. Look at this guy from last year. What kind of numbers they were to? People leaving. They weren't coming in. Now they're coming in. Like you've said, you brought wealth back to America. Wealth and spirit back. We have spirit. People respect our country again. It's very important. I'm a cheerleader also for the country, aside from everything else, like you are. We brought spirit back. We brought respect and dignity back. When I went to the European, I was in that beautiful place with the king and the queen, and it was like beautiful. Everything's so nice. But when I went to the Netherlands and I looked, everybody was coming up, Mr. President, Mr. President. They didn't do that
a year ago or 2 years ago or 3 years ago. These are the big countries. This is Germany and France and all of them. I mean, a big group of countries. They respect America again. They laughed at us. They thought we were a joke. You had a president that kept falling downstairs and falling on stages and couldn't find an entrance to, he makes a little speech that lasted for about a half a minute. And he looks around, he's looking for stairs. There's like 6 different stairs and he can't figure out which stair. We were laughed at all over the world. More importantly than that, what they did to the country. What they did to the country with allowing 21 million people will never be forgotten. And I have to rectify that problem, and we've done it. And we're getting all the criminals out. Mr. President, I just want to ask you about the job cuts from these companies. Some of them are blaming AI. And one CEO told me that AI, artificial intelligence, allows engineers to be at least 25% more productive. It's helpful in contract management. It's helpful in repetitive jobs. It's helpful in data. What can you do to offset the job cuts that will no doubt come as a result of AI efficiency? One thing, very simple, bring more companies and more jobs. You know, the truth is we don't have enough people to take care of these jobs. So it's like perfect timing. We don't have enough people. You know, my biggest problem is they're coming in and they have to hire thousands and thousands of workers. This is perfect timing. We don't have enough people. If AI is so good, which I hear it is, and there's a lot of money being bet by very smart people, I'll tell you, we are dominating AI. That's the other thing. And they all said, well, we'd have a problem because of electricity. We don't make enough electricity. We would have to double our electric power. Can you believe that? And you know what I did? I had an idea. I said, when you build your plant, you're spending billions. You're going to become a utility, an electric utility. You're going to also build a utility. You're not going to take it from an old grid that's been here for 100 years. You're going to take it right from a new facility. And they actually looked at me, they said, you'd do that? Of course I would. It's a national emergency. I'm going to approve everything. And you'll have your approval in 2 weeks. And Lee Zeldin is doing an amazing job, the environmental commissioner. I said, Lee, you're going to approve this stuff fast. Make sure it's safe, make sure it's good, but you have to get it done fast. Because in China, you know how long it takes? 1 day. It's called President Xi. Boom, it's okay. Over here, we're going to have almost the same thing. We're getting fast approvals. And you can do nuclear, because nuclear now is safe and good and inexpensive. But you can do oil and gas, you can do coal. And the reason we do coal is because, and I call it clean, beautiful coal. You can really do things with coal today that you couldn't have done. But the beautiful thing about the coal and the thing that I look at, you know who uses coal? China. 59 plants they're opening this year. Right. Coal. You know why? It's very powerful. It's very powerful. So we opened up coal. We were closing all our coal mines all over the country, and yet we still have a lot of coal. We use the generating plants of coal because it's the strongest. And we're doing coal. So we have everything, every form. I don't want windmills destroying our place. I don't want, you know, these solar things where they go for miles and they cover up a half a mountain that are ugly as hell. And by the way, the panels are all made, and the windmills, they're all made in China. Okay? Problème gen nan ti moun yo ki poko legalize ou régulariser situation non plus. Donc son catastrophe qui rive nou la et administration dit que situation Haïti li améliorer et de manière suffisante pour justifier que yo voyez en demi-million de monde en Haïti, alors que dans la réalité situation Haïti à tous les niveaux pi mal jodia que le te n'importe qui période côté yo te désigné ou bien redésigné Haïti pour TPS. Il y a des gens qui disent bon à cause dit argumentaire ça yo inclus dans la décision, est-ce que pas de possibilité pour attaquer l'injustice parce que récemment l'administration Trump là a déclaré certains gangs, alors surtout gangs, notamment gang vivant ensemble comme organisation terroriste. Est-ce que pas de possibilité pour avec ça pour attaquer en justice, monsieur Julien? Alors ma bosse a et la première administration Trump là yo te attaqué en justice, te gen et recours qui était exercé et juge là qui ça le fait, l'été traîné là jusqu'à ce que Trump parle encore et le Trump parle encore, yo te
qu'on y a là, nous traité avec TPS. Mais, je dis à la après que l'administration Trump là soit traînait, avant que les annoncé décision pour Haïti. Pour qui ça, c'est parce que l'État a une décision de la Cour suprême. Décision Cour suprême dans sorti, et puis même jour, administration a annoncé que les mettait fin à TPS pour Haïtiens. Qui sa décision TPS là et Cour suprême là, sont décisions qui limitaient tribunal et ça les district court. District court là c'est tribunal de première instance dans le système fédéral là, et c'est tout qu'on a deux systèmes, nous avons un système étatique là, et puis nous avons un système fédéral là, et Cour suprême a dit que un juge dans première instance fédérale pas qu'à sortir une décision qui est appliquée à tout pays, sauf dans des cas précis. Et dans un cas précis, c'est ça, long class action, ça veut dire que on supposé qu'il y a des monde qui dans plusieurs états, dans tout état eux-mêmes, et eux-mêmes ils mettent ensemble pour que ils fait action en justice là. Nous connaissons que d'un point de vue et logistique, son bail qui m'a des un pile moyen, donc et ça Cour suprême l'a fait, et là il rend extrêmement difficile pour que ou attaquer monsieur en justice. Mais ça c'est un deuxième problème qu'on gagne avec attaquer en justice là, c'est que nous devons reconnaître tout que et en dépit du fait que décision administration c'est une injustice que liée, mais désignation et redésignation TPS c'est l'apanage du pouvoir exécutif. Elle dit que chaque fois le pouvoir exécutif là a intervenu dans l'immigration, c'est en cours la intervenu dans la politique étrangère. Et Constitution américaine généralement, et jurisprudence Cour suprême là, livre que président a gagné les coups de franche lorsque l'a intervenu dans la politique étrangère. Donc dans ce sens, même si au fond, et c'est sûr que pas de challenge dans le tribunal, mais challenge dans le tribunal là peut-être qu'à météo jusqu'à février, mais pas ouais comment challenge dans le tribunal là pour le TPS là. Donc dans ce sens, et des fois en tant que communauté, faut qu'on ait qu'il pour goumer, faut qu'on ait qu'il pour négocier. Je pense que, et son bail que m'a dit depuis quelque temps, je pense que avec l'administration ça, pour plusieurs raisons. Et première raison c'est que yo pas la loi enfin pour yo. Deuxième raison, yo gon Cour suprême qui rentrait, qui décidait et fait toute sa administration en vlé, presque toute sa administration en vlé, non administration comme ça, gagne l'autre façon pour que ou gourmet avec eux. Pas obligé de négociation tout le temps, mais il y a un bagage que nous devons faire et gagne mon cap travail sur ça pendant ma parole là, c'est montrer impact des partout haïtiens ça dans l'économie américaine. Elle dit que c'est mobiliser chambre de commerce pour que chambre de commerce négocie au profit de la communauté. Mais tout ça mabdou là, c'est ça américain long Hail Mary parce que les pas facile et nous commencer ouais monde cap vendre caille, nous commencer ouais monde cap prendre disposition pour retourner en Haïti et nous connaît que Haïti pas une capacité d'absorption jodi à là pour 2 millions de monde additionnel. Nous t'entendons que on dit alors dans la décision et dans notre moyen il fait connaître que mon yo a changé statut font-ils aborder sujet ça ensemble avec nous et monsieur Journée est-ce que il y a possibilité alors quel autre statut que de monde qui était de monde qui justement qui était gain TPS je dis que l'autre statut qu'a adopté pour plus ou moins qu'à prolonger séjour dans le pays États-Unis après délai et fin TPS là. Et gagner monde qui gagne option. C'est que moi-même depuis le et bah la fin fête, mal regardé pour moi qui genre de option que mon gagne. Gagner un bon parti de mon yo, on t'a dit peut-être on 20% qui gagne option. Mais gagner on l'autre on t'a dit 20% encore qui pourra développer option. OK, gagner avec que pas obligé rentrer dans détail même connaît gen monde qui pourra développer option. Mais
ou gen on équipe moun qui pa gen option et ou gon l'autre catégorie de moun qui pa ka gen option. Qui ça veut dire? Gen des moun qui pa gen famille qui résident ou bien citoyen dans le pays et gen on l'autre catégorie de moun qui leur est entré aux États-Unis, yo te entré sans inspection ou parole, donc yo pas de visa, ou bien si yo te rentré dans bateau ou bien dans frontière, yo pas de barre parole leur rentré, moun sa yo pas ka ajuster statut, et te gon époque sous Biden, moun sa yo te ka voyager puis yo tourner, mais gen pile nan yo qui te peur. Ouais, donc moun sa yo même yo pas d'option pour yo. Et gen pile comme ça dans situation ça. Ou gon l'autre catégorie de monde qui pas gen option du tout, lui même c'est ça m'rele pas ka gen option, c'est une série de monde qui ont même été rentrés aux États-Unis et puis ils ont été en ordre de déportation. Et sous Biden te permet avocat immigration yo mandé pour retirer ordre de déportation, mais te gen des conditions. Il y a une condition c'est que moun nan te gen yon mari, yon madame ou bien yon petite qui te ka appliqué pour lui pour résidence. Mais gen moun qui pas gen ça, gen moun qui te gen ça mais qui pas connaît que option indisponible. Donc, moun sa yo été avec un ordre de déportation. Moun sa yo pas d'option et dans des cas limités, gen yo qui ka essayer un bagay, mais c'est des moun que est capable prendre demain matin là, yo voyo aller. Donc, leur administration a dit ça, c'est dans une très large mesure pour atténuer effet décision, hein, mais ça pas réduit en réalité que son décision dévastatrice. Oui, mais Julien, mais il y a un peu de monde qui craignent des gens qui gagnent nationalité américaine, des gens qui résident, qui croient que décision ça pas prêter là, elle pas limiter à mon TPS, elle pas limiter tout à mon Biden yo, mais c'est plutôt en plein et le gouvernement américain a gagné pour quitter c'est seulement blanc qui t'a arrêté dans le pays. Bon, et femme donc il y a pile vérité dans ça qu'a parlé. Elle dit que et c'est sûr que va pas exécuter plan ça dans 4 ans mais administration ça son administration qui font genre pour que yo succession que assurer succession yo pour yo continuer. C'est vrai que ça qu'a pas appliqué là, c'est ça aurait les plans 2025 là que Fondation Héritage t'est écrit et plan 2025 là, il y en a bail que le dit par exemple, c'est que faut yo abolir TPS comme instrument juridique. Ça veut dire que dans pas longtemps, et surtout si républicain dans midterm nan yo vinn gen dans élection mi-mandat yo vinn gen majorité pas étonnant qu'on yo introduit une loi qui abolit et TPS côté que aucun gouvernement dans le futur pas capable mon TPS. Maintenant et deuxième question c'est que Trump même lui-même plusieurs fois monsieur a parlé monsieur dit comme ça pour qui ça c'est moun ça qui vient aux États-Unis pour qui ça c'est pas norvégien qui vient tout plutôt. Donc politique et monsieur yo sont politiques et blanco-centrique, eurocentrique, et côté que yo vle et attirer immigrants blancs et yo vle mettre dehors autant que yo capable immigrants noirs, immigrants hispaniques et immigrants asiatiques. Ça c'est clair. Elle dit que son politique claire d'aller pour s'activer et lorsque monsieur prend des nègres en Afrique, des blancs en Afrique du Sud, monsieur fait venir comme réfugié alors que pas de situation pour nous se qualifier comme réfugié. Mais c'est dit que vous sentez que vous voulez blanchir pays et si administration Trump là ta va réussir dans ça l'affaire, leur fin prend monde qui pas un document autant que monde y a ciblé qu'on y a là, c'est évident il y a un plan pour y aller revisiter et dossier et immigrants noirs et hispaniques qui étaient déjà citoyens aux États-Unis pour ouais est-ce que pas de gain aucune irrégularité dans le dossier, alors ça a pu retirer citoyenneté dans le pays. Et c'est vrai que son projet qu'on s'est essayé et chita là, mais nous connaissons tout que commencer une résistance à projet parce que l'offre nous retirer TPS pour 600 000 Vénézuéliens, qu'on y a pas pour retirer pour plus de 500 000 Haïtiens, économie a ressentir et un voisinage yo commencé sentir ça, c'est-à-dire que mon yo gen mon voisinage yo ouais qui commence gen problème déstabiliser l'école yo gen ti mon yo ouais qui commence pas venir l'école
qui commence à déstabiliser, l'église yo commence à avoir un problème monde qui venu, donc ou commence à sentir ça dans l'économie et connaissant les États-Unis, ou pour commencer à avoir monde dans la rue qui manifester. Surtout besoin qu'on ait, c'est pour les gens qui ont TPS captant de ou là, je dis, qui alternative pratique au cap proposé, qui comportement, je dis, un monde qui ont TPS, qui tente des nouvelles ça, et dans, on dit, quelques mois là, les illégal dans le pays, qui a information pratique au cap de je dis, pour les adopter, monsieur Julien? Bon, premier bail là, c'est que il y a deux bagailles. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont TPS, qui pas de TPS. Et dans l'administration précédente, et l'autre a un TPS déjà, et puis vous voyez renouveler statut, une fois vous voyez accusé de réception pour vous, vous considérez qu'on a un TPS. Dans l'administration, ça, vous pas prendre comme ça. Vous connaissez des gens qui dans situation ça, qui voyageaient et que vous mettez en détention. C'est-à-dire que l'administration, ça pas prend ça comme ça. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les gens qui ont TPS, les gens qui ont TPS veut dire les gens qui recevoir TPS, là, même document, un papier qui est très poisse, qui dit que, et qui est épais, qui dit que, mais il y a bon TPS, il y a renouvelé TPS pour ou bien bon TPS. Les gens, ça, yo connaît que jusqu'à 2 septembre, yo pas de problème, toujours marcher avec une copie de approval notice là sous et pour montrer que vous avez un statut. Et moun sa yo tout, faut que yo garder avec un avocat compétent pour voir qui option que vous avez. Comme dit non, et tout pendant et après monsieur annoncé décision, il y a des gens dans TPS qui viennent côté, m'nan poser une question, gen nan yo ouais qui gagne option. Mais c'est pas tout qui peut avoir option, ne pas mentir. Mais gen nan yo qui gagne option et ça gagne option yo besoin de bonne consultation avec un avocat compétent pour que avocat ouais qui option que yo gagne. Gen nan yo tout forme tout ça qui pral que gouvernement pral voyer devant juge pour déportation et c'est devant juge là que option pral vini. Elle dit que gen nan yo la jodi à la si yo vinn côté m'a regardé depuis qu'il heure là m'a regardé comment configuration familiale là est m'a dit que dans moment là ou pas de option mais une fois que gouvernement voye devant juge là ou pas de option qui vient pour ça semble être très technique pas rentrer dans détail là pour en simple raison c'est parce que et au grand équipe qui a fait forme dans la rue une fois que yo commencé connaît non et recours seulement yo pas commencer à abuser mon yo et là m'pa faire ça parce que me connais en pile monde perdu des opportunités parce que yo pas talway un monde compétent, un avocat compétent pour faire dossier. On comprend ça dire. Gain de monde attendez ça c'est sur internet là m'a regardé tout avant hier haïtien qui a dit bon TPS met fini n'a font Jean nous était dans pays vous permettez-moi de poser une question ça comment vivent États-Unis illégalement c'est une façon pour m'éclairer l'antenne monde ça yo qui par contre autant des bruits ça autour il y a des monde qui dit bon TPS met fini n'a font Jean nous était nous vivre Haïti qui dans une situation comme ça n'a pas vivre États-Unis qui compréhension gagne d'un discours comme ça comment on apprécie lui et qui conseille au cabas monde qui parler comme ça gagne plusieurs monde qui disent ça qui disent que et yo pas tout en Haïti là et yo pas de côté pour retourner et majoritairement des monde de l'ouest et de l'Artibonite qui disent que quand côté était environnement là et environnement et voisinage côté était pas existe encore les sous contrôle gang et que yo pas tout en Haïti et mon sa yo qui ça yo dit yo fait y a prêté et yo pas jamais sorti yo pas prêté dans cas côté que immigration connaît oyé et puis yo pensé que et dans le monsieur a parlé encore il va et reprendre la rue espérant que les démocrates pas reprendre pouvoir. Maintenant il y a un problème qu'on gagne avec ça c'est que une fois que TPS l'a fini, yo pas le voyer moun sa yo devant juge. Et une fois ou aller devant juge là, ou pas présenter, ils mettent ordre de déportation pour. Et leur méthode de déportation, et qu'on y a là, bah, là, vient compliqué parce que dans n'importe qui année, par une prescription sous ça, ils rencontrent dans la rue, n'importe agent ICE qui prend. Quand l'autre bail qui arrive tout, c'est que, il y a tellement de monde
qui pral devant juge qu'on y a là, bien que administration ces derniers temps la c'est comme co-circuité ba yo, mais li ka prend un pile temps pour que yo tende tout dossier ça. Bon exemple, récemment j'étais dans le tribunal Miami avec un client et puis c'était premier jugement que nous avons gagné, première audience et généralement on gagne au moins 2 audiences et puis juge la mettait pour 2029 pour deuxième audience. Ouais, ça veut dire que et ça qu'arrivé qu'un peu le monde dans TPS si yo référé au devant juge et yo pral voyer pour première audience là dans 1 an 2 ans alors forme d'un big beautiful bill que tu n'as pas parlé de l'IATO monsieur prévoit 250 nouveaux juges d'immigration et pas oublier que juge d'immigration ça c'est mon monsieur yo parler ouais si yo ta expédier dossier yo mais quand même il pas facile parce que mon nan gen droit à au moins 2 audiences et tant comme jour jodi à la tribunal yo a voyer moun à 2029 donc et grand pile monde qui dans TPS si par exemple yo vinn voyer devant juge prochaine audience yo ka 2030 2031 2032 et à ce moment-là ka gen un pile changement qui fait dans politique immigration États-Unis. Maintenant, il y a des gens qui gagnent TPS, les fini, il y a le devant juge, et que dans le rendez-vous, ça fixé dans ça, est-ce que pendant l'espace temps ça, et dans le temps, il fait demande là, aller y voyer là, est-ce que là, l'illégal, il a toujours été illégal? Ok, mais qui ça que on dit que ou bien TPS. Et on y a là, TPS au fini 2 septembre. Le 11 novembre, ou recevoir un papier qui dit que il y a laissé un notice to appear. Notice to appear avait dit que il y a convocation. Ou recevoir une convocation pour pas être dans le tribunal. Si convocation a dit ou va venir en décembre. Quand il y a en décembre, le ou aller c'est juste juge la parlemento et est-ce que ou d'accord, il pas lire et chef d'accusation parce que dans l'immigration il y a chef d'accusation tout. Donc qui ça chef d'accusation généralement. Il va dire que hey, numéro 1 ou c'est un citoyen ou pas citoyen américain. 2 ou c'est citoyen haïtien. 3 le 12 juillet 2018 où tu es rentré avec un visa et où était au-delà de séjour autorisé. Et 4 en fonction de ça, nous estimons que ou cas nous capables de déporter. Ça c'est première audience là. Et les juges la mandent ça, les disent est-ce qu'on est d'accord que nous cas déporter ou dit oui, d'accord. Qu'on y a le posons l'autre question mais ça c'est avocat qui répondre sous bien avocat et généralement il pas quitter mon fait ça répondre question ça c'est avocat. Qu'on y a deuxième question c'est que ou d'accord que nous cas déporter ou est-ce que vous gagnez une application que ou ka fait qui va permettre que nous pas déporter. À ce moment-là, on dit oui, mais qui application que m'a fait. Et puis, le juge a dit, ok, pas un problème. Bon, moi, qui date qui est disponible pour nous faire jugement final là. Et jusqu'à Trump, et l'on pas être dans la première, avocat a dit que, et besoin plus de temps, juge est-ce qu'on a un an encore, et puis dans 1 an, on va nous date finale là. Mais qu'on y a, voulu aller plus vite. Donc, le moun vini, il fait première audience là. Et puis après on voyait dans plusieurs années le plus souvent pour lui faire deuxième audience là, il y a un papier ça dans mail qui dit que ils sont monde qui gagne rendez-vous dans l'immigration. Et généralement papier ça lui permet que ou capable fonctionner dans le pays même si ou pas légal mais lui permet de rester dans le pays pour que vous poursuivre quelle que soit l'application que vous poursuivre là. Si bien comprendre, un monde qui trouve dans cas ça journée jodi, on conseiller prend un bon avocat pour accompagner le poursuivi. Oui, parce que gen un peu moun yo perdu ou non pays étranger ou non système qui est extrêmement compliqué, faut me dire que droit de l'immigration et d'après toute analyse qui est faite, c'est droit qui est plus compliqué lui-même avec droit fiscal aux États-Unis. Donc, parce que son droit qui évolue tellement, son droit qui a tellement de technicalité là-dedans,
que son droit qui est très difficile pour naviguer. Donc, il y a un monde qui est dans une situation comme ça, faut que les avocat compétent, parce que si pas un avocat compétent, ou qu'à gagner les options qui ouvrent à eux-mêmes, mais ou pas même connaît qui ça y ou bien qu'on connaît sa option y mais dossier tellement mal monté que le tribunal là pas ba ou et satisfaction dans demande que ou pas le faire. Moun qui nan mi intervalle ça, li ka travail, li ka paye kay alors qu'en fait kay li ka paye kay normalement. Ça dépend. Ça dépend. Parce que, et ça me dit, c'est que ou bien droit à licence, à permis de conduire, parce que papier qui dit qu'on a un tribunal là, ou des bordeaux à permis de conduire, si mon nan c'est asile là fait comme application, li capable, li gen droit à papier travail, mais toujours est-il pour que ou gen droit ça, faut dire qui ça fait, qui ça pas le poursuivre. Si l'on paraît devant juge là, ou dit juge là que juge là dit est-ce qu'on d'accord que m'ka déporté ou dit oui juge là dit qui application que ou pral mettez en dedans ou pas une application pour mettre en dedans juge là ka tout déporté ou parce que ou pas un recours et il pas besoin perdre du temps tribunal là pour monter descendre si ou pas gon ba yo pas le faire pour. Pour ça c'est avocat qui va décider sur lui mais est-ce que gen moun qui comme ta ka dit qui façon de immigrer dans pays États-Unis situation familiale li tout éligible est-ce que gen moun tout qui sous même base ça ou pas capable gen recours ou bien tout le monde ka gen recours? Non, gen moun qui pas gen recours. Gen moun qui pas gen recours et m'parle pour qui ça tout et que certains monde pas gen recours. Gen moun à cause de crimes qui ont été commis dans le pays yo vin inadmissible et yo vin déporté moi ça pas existe en français mais m'a dit comme ça n'a comprenez déportable. Ça veut dire que et crime et casier judiciaire yo fait que yo pas gen recours et parce que yo te commis ça des aggravated felony. OK? Maintenant gen on l'autre catégorie monde qui pas gen recours parce que ma bon exemple bien simple ou gon monde qui rentre ici en 2000 li pas jamais fait asile et monde ça en 2010 li monté tout TPS et monde ça lui-même et seule façon pour le faire asile aujourd'hui là c'est basé sur et circonstances qui changeaient et bah ça faut bien documenter yo mais il était quitté fenêtre pour te faire asile la passer et à ce moment-là il devient extrêmement difficile pour le faire et on a problème qu'on gagne dans asile là asile n'importe genre si yo jugé que asile là son asile frivole que lié à ce moment-là non seulement il y a refusé asile là mais ou pas jamais qualifié pour aucun autre bénéfice aux États-Unis dans ce système-là. Donc ce débat est des décisions qui peut prendre dans tête frette. Vous comprenez? Parce que des fois, Peter me dit que me décide de tourner dans le pays, tant les fait une application qui a compliqué capacité que le TAC a gagné dans le futur pour le retourner aux États-Unis. Maintenant, l'autre question que je voulais aborder ensemble avec vous, M. Friendly Junior, c'est comment s'organiser par rapport avec une situation pareille et on saute parler de décision Cour suprême dans ce prend là qui sans précédent qui limite on dit capacité juge fédéral et déjà on parlait de décision ça avant peut-être même répondre question ça qui peut-être précédent li pral créer pour groupe minoritaire ou bien pour le monde qui a initié de action en justice aujourd'hui dans le pays États-Unis. On a parlé de décision Cour suprême n'a pris récemment. Bon, les décisions, ça sont des décisions que vraiment et qui très pas de monde qui comprennent. Son seul gens pour comprendre pour t'a dit que majorité républicaine dans la Cour suprême yo souscrit à politique raciste de l'administration et parce que qui s'acrivait et dans les États-Unis dans le droit américain il y a des valeurs qui sont dans Angleterre
lorsque yon tribunal a prend décision. L'autre prend décision, côté que ou gen des droits qui capable et qui en jeu et ou gen des monde qui a subi des préjudices irréparables, généralement tribunal américain yo toujours et prend des décisions en faveur de monde qui a subi dommages et préjudices irréparables. Bon exemple là dans cas parlé qui ou gen trois affaires, trois cas qui devant Cour suprême nan, qui devant tribunal Cour suprême nan tout, et gen nan yo c'est Casa v Trump. Et qui ça karoye c'est affaire de droit du sol là. Trump dit que et son petit monde fait aux États-Unis qu'on pas au moins un parent qui résident ou bien citoyen ou pas citoyen ou pas fait américain et gagne trois et monde et qui menait action en justice qui arrivait devant Cour suprême là. Donc Cour suprême là pour le décider est-ce que yon ti monde qui fait ici deux parents qui pas un document est-ce que ti monde là c'est citoyen américain connu. Maintenant ça administration a fait en plus de trois cas ça yo, li paraît devant Cour suprême là, li dit Cour suprême là, m'ta remen ou dit est-ce que juge qui empêché que nous appliquer décision ça, est-ce que monsieur en tant que juge qui n'a une juridiction déterminée dans le tribunal de première instance fédérale, est-ce que monsieur a pris une décision à portée nationale pour bloquer décision au niveau national? Et Cour suprême là, à ce moment-là, si yo pas de méchanceté, qui ça a été fait, yo te capable statuer plutôt sous affaire de citoyenneté. Pour yo dire que décision Trump là pas bon, yon ti moun qui fait ici quel que soit statut légal parent yo, sauf les enfants de diplomates, yo supposé gain nationalité américaine. Ça c'est décision. Cour suprême là mettre virer tourner, c'est décision à ça. Maintenant, au lieu que vous preniez décision ça, vous plutôt répondre l'autre question plutôt côté que vous prenez décision pour dire que juge là pas rien doit prendre une décision et à portée nationale. Là vous fait ça qui ça vous fait, vous vinn mettre un bon monde en danger, c'est ça n'a pas de préjudice irréparable là. Alors que si vous prend décision contre gouvernement pas qu'à subir préjudice irréparable là, m'parle pour qui ça, c'est que même si gouvernement Cour suprême là t'a dit bah ti moun yo Baptiste pour le moment et puis devant Cour suprême là vient prendre décision quand elle dit que ti moun ça pas américain, gouvernement était capable toujours annuler acte de naissance ça yo, ça veut dire que gouvernement pas gain possibilité là pour te subir un préjudice irréparable. Alors que si moun sa yo qui dans situation, m'a pas expliquer pour qui ça yo ka subi préjudice irréparable. Si yo fait jodi à la dans des états côté que tribunal yo pas et d'accord avec Trump, premièrement si moun sa yo et yo pas de nationalité américaine nan, si pays d'origine parent yo, c'est pays que te ces droits du sol que yo reconnaître. Si moun sa yo pas de nationalité parent yo tout, donc ou gen des ti moun qui viennent tourner des apatrides qui capable déporter tout, que gouvernement capable de déporter yo et en un clin d'œil et puis devant Cour suprême là vinn ba une décision qui dit Timon sa été américain et puis Timon sa yo connait là ou gen des ti américains que yo déporté. Ça c'est yon. Deuxièmement, gen série de recours que parents ka gagné, c'est parce qu'on gon Timon qui c'est américain, par exemple dans mon ti pièce yo, gen yon nan recours yo qui c'est cancellation of removal. On moun ka gen c'est parce qu'on gon ti moun qui est américain et puis mais ti moun sa jodi là yo dit que li pas américain parce que Cour suprême n'a pas prendre décision finale là parents ça yo voel devant juge li dit que m'pa gen ken solution parce que petite là me dépense qu'américain gouvernement dit m'li pas américain yo déporté parents yo déporté petite là même si puis devant ti moun sa capable retourner le Cour suprême n'a ba décision qui dit que ti moun sa sont américains parents li même li déporté net parce que lui-même les subit un préjudice irréparable. Ça veut dire que le Cour suprême là, n'importe tribunal américain, qui prend une décision côté qu'on gagne deux parties, gagne nan yo,
décision possiblement qu'a causé yon et préjudice irréparable, faut ou toujours prendre des décisions côté ou protéger monde qui a subi préjudice irréparable là, en attendant qu'on prenne décision finale. On a peut-être des dernières questions, c'est qui précédent ça créé pour désolé pour monde qui n'a bataille pour droit monde, surtout pour droit immigrants, qui précédent ça créé, est-ce que ça allait ouvrir on dit on loge possibilité pour on dit administration lui fait beaucoup plus d'injustice par rapport à mais trop pardon sur ça monsieur dit qu'on y a là nous pourrons appliquer programme noir parce que monsieur connaît qu'on y a extrêmement difficile pour qu'à monter en opposition à décision et que administration prend et administration ça connaissant lui-même une fois que le prend décision ça qu'on y a là il connaît que les pral très difficile pour qu'à challenge yo il pral agir sous décision yo si c'est déporter monde rapidement donc précédent ça son précédent extrêmement malheureux c'est un comme Tadjo et gagne un juge et juge Brown qui dit que et c'est un coup où vient un exécutif impérial qui gagne des pouvoirs illimités c'est ça qu'on là qu'on y a aux États-Unis. Tout à l'heure, on a recevoir l'autre invité qui te dit nous, m'a cité, le plus facile pour tout le monde qui concerne au retourner en Haïti qui freiner ça qui passé là par rapport avec moyens et gouvernement américain by tête li. Tout à l'heure on t'est passé sous dossier ça puis vraiment vous tourner sous lui qui ça qu'a fait parce que ça qu'a fait là aux États-Unis c'est pratiquement des siècles d'avancée en matière de respect des droits humains qui balaye. Bon, depuis Trump monté, affaire droits humains aux États-Unis, son concept qui est très relatif. Et son l'autre philosophie est net capable d'appliquer. Et invité que tu dis ça tout à l'heure, d'accord avec tout, parce que, faut dire ça, et de manière sincère tout, que, il y a un problème que, ou gagne dans le système américain, c'est que, moun yo estimé que TPS vient tourner une solution permanente alors que l'était une solution provisoire. Ouais. Et il y a un problème qui fait que TPS vient tourner une solution permanente, c'est que ou gain des pays comme Haïti, pas oublier que le législateur là lui-même, l'a fait loi, li base, li gen, ça ou les compétences culturelles aux États-Unis. M'pas quoi c'est compétences culturelles là puis en français non mais cultural competency, OK? Ça veut dire que le ou font loi faut essayer à regarder culture reste monde qui pourra bénéficier de loi, OK? Qui s'acrive aux États-Unis, les crises généralement sont provisoires. Donc, on a l'impression, en 90, le législateur a fait crise là, il dit que, OK, on a fait CPS pour pays qui gagnent catastrophes naturelles, tant qu'au tremblement de terre, cyclone, etc., conflit armé, ou bien, et un pays côté que situation est tellement mal qu'on pas commander mon pour aller. Mais pas oublier que le législateur américain a évolué dans le système, côté que, généralement, les crises sont provisoires. Mais qui ça vient arriver, c'est que, ou gain des pays comme Haïti, ou gain des pays comme Honduras, qui, au lieu, particulièrement Haïti, au lieu que, une fois crise a commencé, et crise nous a commencé longtemps, c'est dégénéré, pas jamais une amélioration du tout. Donc, gon koto rive en tant que, et dirigeant dans pays comme États-Unis, moun yo commence à poser tête aux questions. Jean Haïti là, c'est aggraver situation continuellement à aggraver. TPS pas jamais fini. Donc TPS vient tourner en solution provisoire et permanente. Vous comprenez là? Et pour être franc, faut me dire tout que même sous Biden, chaque fois pour yo reban TPS c'est toujours dans gouverneur et administration. Même sous Biden.
en dépit de toute situation qui était en Haïti. Donc, et li pas facile pour que nous sauver TPS, li extrêmement difficile. Seul ça qui peut permettre nous sauver TPS, si nous avons petit chance tout petit, c'est si du fait de révocation TPS Venezuela, ou gen 600 000 moun, Haïtien ou gen plus de 500 000 moun, économie américaine a tellement en difficulté, yo gen problème de moun qui pour travail, et à ce moment-là, yo ka dit que y a fond bail pour nous, pour TPS, comme si yo prend pas ces situations Haïti qui pas bon, mais c'est intérêt et national États-Unis que a défendre. Mais, si c'est pas ça, il est extrêmement difficile pour que ou gagne et TPS. Maintenant, gagne on l'autre instrument juridique qui est le Deferred Enforcement Departure. Ça qu'on arrive DID, qui est un peu différent de TPS parce que lui-même, une fois au bailé, c'est le président qui bailé personnellement, et une fois que au bailé, et Mounio, automatiquement yo couvre par lui, et des fois yo kon fait ça leur fin TPS pour un pays, leur fin TPS yo kon demandé yo kon bon 6 mois, yo 1 an de DID, et à ce moment-là c'est yon bail que n'a pas essayé demander là qu'on y a là, mais c'est pas évident parce que administration Trump-là voulait déporter le plus de monde possible, et yo chaque fois yo t'a protégé yon groupe monde, yo estimé que y a mis bâton dans propre ou yo parce que yo voulait montrer chiffre, yo voulait montrer pays que yo déporté mon yo vrai parce que Trump monsieur Gont est dans deuxième mandat, tout ça monsieur te promet yo monsieur voulait livrer sur yo.